أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي في الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Sachez que celui qui a créé, celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi, et c'est vers lui que nous allons nous retourner. Chers frères en islam, nous sommes aujourd'hui en face de vous. Nous allons vous interpréter, Inch'Allah ta'ala, la sourate Hud, le prophète Hud, alayhi salam, salut paix soit sur lui. Celui qui voit cette sourate qu'il est en train de réciter, ou quelqu'un est en train de réciter, ou bien il écoute quelqu'un, ou bien il est en train de feuilleter la sourate, ou bien il est en train de regarder la sourate. Ça nous parle de quoi, chers frères en islam? Ça nous parle de divergences entre des religions, divergences entre des clans, divergences entre des amis, et l'éclaircissement de la vérité sur les mensonges. Éclaircissement de la vérité sur les mensonges, ou bien ça peut nous parler de la guidance, et ça peut nous parler aussi de l'éloignement de la perdition, éloignement des mensonges et la guidance vers la lumière. Et ça peut nous parler, chers frères en islam, les victoires sur ses ennemis, victoire dans une guerre, victoire dans un examen, victoire dans un match, quel que soit le sport, que ce soit le football, le karaté, handball, rugby, ça nous parle de victoire. Ça peut nous parler aussi de l'accomplissement d'un pacte, l'accomplissement d'un engagement. Ça peut nous parler aussi de la confiance, et ça peut nous parler aussi de remboursement d'un prêt, remboursement d'une confiance qui a été remis à la personne, comme quelqu'un lui avait confié l'argent, quelqu'un lui avait confié un objet. Par confiance, la personne va rendre cet objet, cet argent, sans qu'il soit trompeuse, sans qu'il soit menteur. Il va remettre cette confiance à la personne qui lui a rendu cette confiance, quel que soit l'objet, l'argent ou autre chose. Il va rendre la confiance à la personne. Ça peut nous parler aussi de l'enfanterie, de la naissance. C'est-à-dire que la femme qui était stérile, ou bien un homme qui était stérile, il aura un enfant. Comme je l'avais déjà annoncé en Djoula, que la stérilité en Afrique est un fardeau pour les femmes. Les hommes ont oublié que la stérilité, être stérile, dépend de Allah subhanahu wa ta'ala, qui rend celui qui Allah subhanahu wa ta'ala veut stérile, que ce soit une femme ou un homme. Mais nous, en Afrique aujourd'hui, les gens, ils ont pris cette maladie de stérilité pour faire un fardeau sur les femmes. Quand une femme se marie et qu'elle n'a pas d'enfant, elle a tous les problèmes de la famille.
les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs, les tantes, tout le monde accuse la femme qui n'a pas fait enfant. On la traite de tout. On la traite de sorcière, on la traite de folle, on la traite de femmes stériles, ventre sèche, ventre sec. On l'insulte, on dit tous les mots. La femme, elle devient malheureuse dans le mariage par rapport à cette injuriste. Parce que puisque ils accusent la femme de n'a pas fait enfant, comme c'était elle seulement qui avait le problème, alors que l'homme même peut avoir le problème. Ils n'accuseront jamais leur enfant garçon, qui est le mari, ils ne vont jamais l'accuser. Pour eux, c'est la femme qui est stérile. Pourtant, l'homme peut être stérile aussi, alors que la femme qu'ils ont traitée de sorcière, de quoi, une fois qu'elle divorce, elle se marie ailleurs, dans un autre foyer, tu vas voir que la femme là, elle va avoir de l'enfant. On a déjà vu ces gens d'espérance, les femmes qui ont été divorcées parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont déjà eu enfants ailleurs. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas seulement la femme qui peut être stérile, l'homme peut être stérile aussi. Donc, on a déjà vu aussi les gens qui ont fait retourner les filles chez eux à la maison, que les maris ne font pas d'enfants. Donc, ces maris-là, s'ils remarient une autre femme, et il va avoir des enfants. On a déjà vu ça aussi. Mais c'est les femmes qui portent ces fardeaux plus que les hommes en Afrique. Que ce soit Afrique occidentale, Afrique noire, partout, ces problèmes-là, c'est les femmes qui portent les fardeaux. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, la femme, Inch'Allah, la sorte au route, quand tu vois en train de réciter sorte au route, ou quelqu'un récite pour toi, ou bien tu écoutes, Inch'Allah, quand tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant, pour l'homme et pour la femme. Ça nous parle aussi des divergences de la religion. Divergence de la religion dans les pays. Ça peut nous parler aussi de la loi divine, les frontières de Allah, les interdits de Allah. Ça peut nous parler aussi de la sécheresse dans les pays, des inondations dans les pays, catastrophes dans les pays, incendies dans les pays, la guerre dans les pays. L'année ne sera pas fertile et l'année ne sera pas profitable. Donc ça nous parle de tout ça. Surtout, nous parle de beaucoup de choses, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que j'ai pu vous trouver. Qu'Allah fasse qu'elles sont bonnes pour moi et pour vous. Et l'alika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la 11e sourate du Coran. 11e sourate du Coran, sourate Hud. Qu'Allah fasse qu'elles sont bonnes pour moi. Wa l'alika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. C'est là qui c'est. Prochainement, nous allons nous retrouver sur la sourate Youssouf, alayhi salam. Les grands Youssouf.